Bonsoir à tous. Le livre dont je voudrais m'entretenir avec vous ce soir, c'est un recueil, un bref recueil de 3 textes signés du Père Jérôme. Alors, le Père Jérôme, c'est un moine cistercien de nationalité suisse, bien sûr, mais qui a vécu toute sa vie religieuse dans une abbaye qui m'est très chère, puisqu'il s'agit de l'abbaye de Ceffonds en Bourbonnais. Le Bourbonnais étant un de ces endroits, comme vous le savez, qu'on ne devrait jamais quitter. Et le Père Jérôme a consacré une bonne partie de son activité, alors outre ses activités d'enseignant au sein de l'abbaye, et évidemment ses activités religieuses, à écrire un certain nombre de textes de diffusion plus ou moins large de son vivant, mais qui ont été en grande partie rassemblés par les moines de cette abbaye depuis sa mort. Et le présent recueil est un de ces travaux de collection de textes du Père Jérôme. Alors le présent recueil s'intitule « Notre cœur contre l'athéisme ». Alors, il s'agit de 3 textes, en fait. Un texte qui est intitulé « Dès l'origine, notre cœur contre l'athéisme », qui donne son titre à l'ensemble du recueil, et puis de 2 autres méditations qui sont 2 essais sur la très noble vertu de religion. Alors, quelques considérations en partant, si vous le permettez, des premières lignes. Notre cœur contre l'athéisme, écrit le Père Jérôme, quel titre choisissez-vous là et quel propos? Vous revenez donc à cette religion du sentiment, prônée au XIXe et réclamée de tout temps par les âmes tendres, religion sans base rigoureuse. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ni cœur ni rigueur. Alors, évidemment, on est un petit peu... certes non, précise le Père. Hâtons-nous d'éliminer pareille perspective. Je ne cherche pas à établir la religion sur les besoins du cœur, mais ce qui est bien différent, au nom du cœur humain, je récuse l'irreligion. Ensuite, il ne s'agit pas du tout de fonder l'existence de Dieu et de tout le surnaturel sur les exigences affectives. Notre Dieu ne se réduit pas à une hypothèse consolante. Toute pensée qui diminue cette vérité détruit l'idée même de religion chrétienne. Alors au moment où ces lignes sont écrites, c'est dans les années 60. Et à la lecture des pages, des quelques 180 pages que forme la collection des 3 textes réunis, on se rend compte d'un contexte aujourd'hui dépassé parce que l'irreligion, justement, a gagné un terrain qui, au début des années 60, quand ces lignes sont écrites, n'était pas encore perdu par la religion. On comprend aussi que le Père Jérôme, dans ces pages, se situe dans un contexte historique marqué, celui de l'assaut marxiste contre la religion, mais aussi en arrière-plan, et cela se lit de façon un peu, disons de façon plus implicite, mais cela se lit tout à fait dans ces pages, contre l'assaut intérieur du modernisme. Et on peut le voir dans ces deux, dans l'ensemble de ces textes. Et ce qui fait la ligne directrice, ce sont effectivement les premiers mots que je viens de vous lire. Dieu n'est pas une hypothèse consolante. Le premier rapport avec Dieu, ça n'est pas d'être la convocation d'un esprit malade, craintif, faible, tendre, éventuellement, pour combler des besoins d'ordre psychologique. Et là, nous sommes au carrefour de l'athéisme qui fait le procès de Dieu comme l'invention des hommes pour résoudre des problèmes qui sont strictement humains, et également du modernisme qui voudrait réduire la portée de notre connaissance de Dieu. Alors le Père Jérôme, dans ces 3 essais qu'il qualifie lui-même de théologie au coin du feu, aborde les 2 problèmes. Le premier problème, il l'aborde en disant que
l'athéisme, qui veut faire trembler le cœur des chrétiens en distillant le doute, trouvera chez nous une résistance qui est celle de l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu dans notre vie religieuse. L'expérience que Dieu, c'est quelqu'un. Que Dieu, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un à qui on peut parler. C'est quelqu'un qui se fait voir de certaines manières, et que, bien sûr, il ne faut pas en attendre telle ou telle chose qu'il ne peut pas donner. Mais que si on répond à Dieu sur le ton qu'exige toute conversation, c'est-à-dire qu'on réponde en parlant à son interlocuteur, et non pas en parlant à un interlocuteur imaginaire, façonné selon ses désirs et ses besoins, eh bien Dieu nous répondra, et Dieu manifeste sa présence. Et que s'il y a des mystères dans la religion chrétienne, s'il y a des difficultés dans la vie chrétienne, il ne faut pas se laisser intimider par l'apparente assurance de l'athéisme. Il faut, au contraire, voir la sûreté de la position chrétienne. Et pour cette raison, le Père Jérôme s'insurge, et c'est là le plaidoyer, si vous voulez, qu'on pourrait appeler antimoderniste, car, après tout, le modernisme, ça n'est rien d'autre que fonder la religion sur les besoins du cœur humain, et dire que des profondeurs religieuses de l'homme, des profondeurs religieuses de la personne humaine, jaillit une idée de Dieu, une représentation de Dieu qui, dans le meilleur des cas, est le voile d'un absolu intangible, mais de toute façon inconnaissable, que les mots humains ne peuvent pas dire, que les mots humains ne peuvent pas saisir, et que le fond religieux de l'homme, c'est cet appel intérieur, ce besoin psychologique que le sentiment, et là les athées répondront une hypothèse purement gratuite, infondée, que vous imaginez pour vous satisfaire vous-même, vient combler. Et le Père Jérôme, en écrivant ces pages, répond à un débat qui a commencé avec la première vague de modernisme, qui était en gros la confrontation du Jésus de la foi au Jésus de l'histoire, ce divorce indu entre les événements qu'on peut constater et les représentations, les constructions, alors des apôtres, de la première communauté chrétienne, les fils de l'histoire, et puis d'autres débats, des débats qui sont contemporains aux siens, sur le fait qu'il existe, alors ce sont des mots qui sont évidemment piégés, mais un désir en l'homme qui s'épanouirait, n'est-ce pas, dans une réponse nécessairement donnée par Dieu, et qu'en somme, la religion chrétienne jaillirait des profondeurs du cœur de l'homme assez spontanément, de telle sorte que, notamment, alors, cela a donné la théologie des signes des temps, avec certaines parentés, la théologie de la libération, la théologie du peuple, etc. Eh bien, dans les réponses humaines, on lirait un voile, n'est-ce pas, une sorte d'écho lointain d'une réalité divine par elle-même, absolument inconnaissable, mais que l'attitude religieuse elle-même serait parfaitement conditionnée historiquement, précisément parce qu'elle tient à ce jaillissement du cœur qui est changeant et instable et qui varie dans l'histoire, et ainsi devrait être sujet à l'évolution. Et de l'évolution, n'est-ce pas, nous en avons fait beaucoup depuis les années 60, au nom de ces théories historicistes, herméneutiques, etc. Le Père Jérôme ne se lance pas dans de longues considérations de cet ordre-là. Il fait ce qu'il appelle lui-même, au début de cet ouvrage, une théologie au coin du feu. Mais dans la ligne de cette résistance contre l'athéisme, il appelle avant tout à une connaissance de Dieu. À une connaissance de Dieu, et c'est ainsi que nous avons de très jolies pages, très accessibles, sur le discours de la foi. Le fait que les paroles du credo nous disent quelque chose, et quelque chose de réel en Dieu, qu'elles sont la parole de Dieu, qu'elles sont gardées dans l'Église, et que
ainsi, elles nous font accéder à un aspect de la réalité divine qui, bien entendu, dépasse nos capacités d'expression, dépasse la largeur de nos concepts, mais se dévoile en langage humain. Et cela nous ramène au cœur du propos, qui est que Dieu est quelqu'un. Dieu est quelqu'un d'excellent, certes, d'admirable, de redoutable, mais quelqu'un, et quelqu'un qui nous a parlé. Et c'est ainsi que le Père Jérôme situe immédiatement cette question du cœur. Par le mot cœur, écrit-il, j'entends notre conscience, notre sensibilité, l'intelligence compréhensive que nous avons des personnes et des choses, notre volonté, nos lumières et attraits surnaturels. Le cœur désigne la source de la générosité, du courage, de la fidélité si nécessaire dans le service de Dieu. Car l'homme raisonnable ne vit pas de sa seule raison et de ses seules idées. Dans le mot cœur, je comprends encore les aspirations vers le bien, vers la beauté, la justice que tout homme nourrit en lui et qui doivent se tourner vers le bien suprême. Ainsi donc, la réalité du cœur contre l'athéisme, c'est de voir que l'attitude religieuse, c'est une attitude qui se tourne vers quelqu'un et quelqu'un qui nous a parlé. Et ainsi, cette attitude religieuse peut se déployer dans le cadre de cette alliance voulue par Dieu entre lui et les hommes. Et c'est ce que développe le Père Jérôme dans ces pages. Évidemment, puisqu'il s'agit de connaissances, et j'ai déjà évoqué ça brièvement, le Père Jérôme met en garde non seulement contre l'athéisme brutal et dur, celui qui voudrait nous faire douter, mais également contre ce qu'il appelle l'athéisme fluide. Et en cela encore, ce recueil de textes du Père Jérôme est d'une très grande actualité, parce que il y a un des dangers. Alors, il y a le danger moderniste et herméneutique et historiciste, enfin tout ce que vous voulez, qui plane dans l'Église, n'est-ce pas, et qui nous atteint d'une maladie, c'est un danger, un véritable danger quiétiste, en fait, se plane derrière tout ça, mais en plus de l'affolement des esprits. Mais le Père Jérôme nous met en garde aussi contre ce qu'il appelle l'athéisme fluide. Et ça, c'est un autre danger aussi. Il décrit l'athéisme fluide comme l'acceptation dans nos vies d'un certain nombre d'idées fausses sur Dieu, d'idées qui mettent en cause le raisonnement sur Dieu et qui nous amènent à faire de la laïcité dans nos existences. C'est-à-dire que, il y a le domaine de Dieu. Alors là, effectivement, on coche les cases, si vous voulez, c'est bon. Et puis, il y a d'autres domaines, et notamment tout le domaine intellectuel, dans lequel, alors, on mettra des mathématiques, choses très belles d'ailleurs, éventuellement de la philosophie, enfin ça, c'est pour les plus, c'est pour ceux qui aiment ça, si vous voulez, de sciences mécaniques, alors là, on entre dans les choses utiles, si vous voulez, qui évidemment, et que ce domaine-là, on acceptera volontiers de le découper de Dieu. Et là, le Père Jérôme nous met en garde, si Dieu nous a parlé, si Dieu est entré dans l'histoire, s'il nous a dit des choses en langage humain et s'il a montré des choses que les yeux peuvent voir et que les mains peuvent toucher, c'est que il ne faut pas laisser dans nos vies un domaine qui soit séparé de son domaine à lui. Et alors là, il touche à un autre danger, qui est particulièrement violent chez nous les tradis aussi, si vous voulez, donc c'est pour ça que je m'y attarde quelques instants, c'est le danger de l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire que la volonté d'avoir Dieu devant les yeux, et donc de le méditer, si vous voulez, et d'en imprégner l'intelligence croyante, j'entends l'intelligence du théologien, si vous voulez, mais est affaiblie, est considérablement affaiblie. Cela, le Père Jérôme le décrit comme une caractéristique de l'athéisme. Alors, il a cette page, effectivement, sur la valeur, si vous voulez, la valeur de la formule de foi. Toute vérité que nous enseigne, au sens strict, la révélation divine, possède une caractéristique qui va de soi, l'intangibilité. Un théologien peut sertir le diamant sur une monture plus ou moins ouvragée, mais il ne peut toucher au diamant lui-même. À mesure que la foi se développe chez le croyant, elle le sensibilise davantage. Celui-ci admet avec satisfaction tout développement homogène du dogme, mais se montre inquiet en présence
d'une liberté aventureuse. Le croyant n'aime pas les fluctuations. Comme il y a un bon sens des bonnes gens, ainsi y a-t-il un sens de la foi chez les chrétiens qui leur fait joindre inséparablement foi et solidité, révélation divine et intangibilité. On ne se fie pas à des vérités qui se défilent, on ne fait pas un credo avec des hypothèses. À votre avis, quel est l'article de foi le plus important? L'article de foi le plus important est celui qui dit que les articles de foi sont immuables en leur substance. Or, en ce qui nous est révélé par Dieu, il n'y a presque que de la substance, l'accidentelle n'y présente qu'une très mince pellicule. Aussi, le Père Jérôme, dans cette religion du cœur tendu contre l'athéisme, invite-t-il à l'étude. À l'étude comme cette introduction, non pas pour enfermer Dieu dans des raisonnements et faire preuve de l'orgueil de l'intelligence moderniste qui prétend traiter par les sciences humaines, n'est-ce pas, les réalités transcendantes que seule la foi peut éclairer. Mais l'étude par désir, par volonté de familiarité avec Dieu. Et nous arrivons ici au point charnière. C'est que la religion, elle est encore affaire de courage et de fidélité, parce que la foi des pères de l'Église, la foi des apôtres d'abord, qui les a conduits au martyre, la foi des pères de l'Église, qui les a fait résister contre toutes les déviances, toutes les choses dangereuses, est le résultat de cette connaissance et de cette connaissance approfondie, et de cette connaissance contemplative de Dieu. Le rapport à la personne de Dieu établit, et c'est là que le cœur intervient encore, l'amour de l'excellence de Dieu et la conscience de notre dépendance. Il y a justice à honorer Dieu. Et c'est ainsi que notre cœur contre l'athéisme est nécessairement un cœur religieux, un cœur qui aura soin de garder notre journée, nos tâches quotidiennes, notre prière, notre culte et notre culte public, car pas plus dans le cœur de l'homme que dans la société il n'y a de domaine dont Dieu puisse être écarté, est la place qui lui est due et de leur faire, en quelque sorte, rendre à Dieu l'hommage, et c'est là l'objet de la vertu de religion, l'hommage qui lui est dû. Et il y a de très belles pages sur le manque de cœur, en fait. Manque de cœur que représente l'irreligion et l'athéisme, l'indifférence à Dieu dans son stade suprême, de refuser de voir la grandeur de Dieu, de refuser de voir ce qu'il a d'attirant, et de refuser de voir ce qu'il a d'attirant parce que nous venons de lui, et donc de refuser d'honorer notre dépendance dans un hommage qui lui est dû. L'irreligiosité, encore une fois, dit le Père Jérôme, c'est le manque de cœur. Et vient ici le troisième volet, si vous voulez, sur lequel je m'arrêterai encore un instant, c'est le volet de la prière, qui constitue l'essentiel alors de la fin du premier entretien, et puis du troisième entretien, donc c'est ce deuxième essai sur la noble vertu de religion, donné par le Père Jérôme, la prière elle-même. Et là, le Père Jérôme a de belles phrases que je n'ai pas le temps de citer, mais pour dire que cette relation à Dieu ne peut s'épanouir qu'en prière, qu'en adoration et en supplication. La prière, ça n'est pas l'accumulation des paroles, ça n'est pas le recours temporaire à Dieu chaque fois qu'on a quelque chose à lui demander, n'est-ce pas? On se tourne vers lui, puis après on l'oublie. La prière, c'est la rumination suppliante de notre pauvreté devant Dieu. Et c'est pour ça que la prière coûte, et c'est pour ça, en même temps, que la prière est la réponse naturelle, la suite naturelle de la vertu de religion. Un essai donc à lire en pages très vives, j'espère que les 2 extraits lus vous en auront donné un aperçu suffisant, et un livre particulièrement d'actualité pour
ouvrir dans une lecture spirituelle les bases d'une introspection avec pour compagnon ce théologien au coin du feu qu'est le père Jérôme. Je terminerai par une parole de celui-ci. Si l'athéisme possède une certaine force contre nous, il l'attire moins de lui-même que de notre propre ignorance de la religion. Aussi, nos réflexions contre l'athéisme ont-elles principalement pour caractère d'élucider, d'être une élucidation pour la compréhension de la vraie doctrine chrétienne.